Voilà. Donc, toi, de façon concrète, qu'est-ce que tu vas devoir faire au moment où tu vas mettre ton charme, que tu as le temps de préparer, là, que tu prépares, etc. Il faudra que tu fasses une attaque magique. Oui, qui correspondra à la Et récitation. en fait, l'attaque magique, il faudra que tu enlèves suffisamment de points de dommages magiques, on va dire, que ton attaque magique soit suffisamment forte. Ça peut être fait en un coup, mais peut-être pas, pour que ça marche, en fait. Si ton attaque magique réussit, et que c'est fait au bon moment, c'est-à-dire quand la créature est déjà affaiblie, ça réussira. Donc toi, de ton côté, tu dois préparer ton charme, ce qui est fait avec un 26. Hein. Mais par contre, il faudra après que tu fasses l'attaque magique, mais tu pourras faire l'attaque magique que quand la créature, elle sera déjà pratiquement inconsciente. Ouais. Voilà. Et je te laisse expliquer comment tes amis vont devoir s'organiser, hein, parce que ça va arriver bientôt. Hein, donc. Ouais, alors, ce que j'aurais aimé, ça aurait été d'avoir une audience avec le Daimyo, mais bon, a priori, c'est foutu. Bah, c'est pas ça. C'est que ce soir, tu sais qu'il va y avoir le Daimyo et sa fille. C'est sûr. Je voudrais pas le prendre par surprise, en fait. Voilà. Enfin, alors un peu, mais pas trop. C'est possible. Par contre, il y a un autre élément que tu apprends, c'est que le vieux maître d'armes, a décidé de mettre fin au dilemme de son Daimyo. Ouais. En se servant une dernière fois de sa lame. Donc a priori, tu penses que lui, il a décidé qu'il allait tuer la gamine. Oui. Ok. Ce soir. Alors. Mais tu pourras sans doute parler au Daimyo avant. Mais du coup, voilà ce que tu apprends de tes amis quand tu les revois. Ok. Déjà, première étape, synchronisation des montres. D'accord. Alors au 3e gong, à l'heure du singe, je sais plus. Non, blague à part, ce que je vais faire, c'est que je vais demander, du coup, à Hiroshi, qui a priori est en bon terme avec le maître d'armes, de le tempérer, de faire en sorte de le tempérer, qu'on va procéder de façon magique avec un être magique. Mais on peut le convaincre, je pense, tu sais, de pas. Oui. Oui, non, mais quand je dis. Voilà, mais oui. Oui, c'est une bonne idée. Mais d'après ce que je comprends, il faut quand même un combat. Bah, il va falloir retenir. Il faudrait peut-être au contraire profiter de sa force et. Oui, mais. Il pourrait nous aider. Je voudrais aussi, ça serait bloquer le maître de cérémonie qui, a priori, a quelque chose à voir là-dedans. Donc, il va falloir gentiment le mettre sur la touche. On n'a pas le temps de le prendre à partie, là. Ah, sinon, si on le prend à partie, il faut être sûr qu'il bouge pas, quoi. C'est dans mes cordes. Il faudrait l'assommer bien fort. Voilà. Après, l'objectif, effectivement, ça va être de pouvoir réciter le charme, on va dire. Ouais. En maintenant la jeune fille. Je vais aller oui, il va falloir des bras, oui, c'est sûr que là. Je vais aller expliquer le plan quand même, hein. D'accord. Ouais. Et le tout, c'est surtout qu'il va falloir obliger le Daimyo à nous faire confiance. Je pense pas que. Le mieux, ce serait effectivement de le voir avant, quoi, s'il accepte son de parler un peu avec. Vous croyez? Après, on peut faire jouer quand même notre. Là, en réalité, on peut quand même faire jouer nos connaissances du monde de l'occulte, nos combats qu'on a déjà menés. Voilà. Oui. Et puis en plus, si on y va avec le prêtre Shinto, il pourrait peut-être il va sûrement insister et mettre en avant nos connaissances, etc. pour exorciser sa fille. Mm-hmm. Je pense que de toute façon, il arrive à un tel point qu'il peut donner une dernière chance à ce genre de pratique. On voit bien qu'il arrive au bout. De toute façon, bientôt, ça sera la fin de la famille. Oui. Donc, au mieux, on peut essayer une dernière chose, quoi. Ça serait bien qu'il accepte. Donc vous voulez demander, si j'ai bien compris, une audience au Daimyo. Oui.
en tête-à-tête, on va dire, Oui. mais avec le prêtre, Oui. avec vous, et maître d'armes, j'ai pas bien compris, vous vouliez qu'il soit présent ou pas? Non. Vous voulez lui parler à part? Voilà, lui parler, On lui aller le explique. trouver, lui expliquer notre plan, en disant de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait faire. Ouais, qui Il reste un espoir. Voilà, qui Et garde l'espoir et qui tue pas la fille de premier coup. Quoi. On voilà. aura peut-être la possibilité de la sauver. Mais le maître de cérémonie, vous voulez qu'on en fasse quoi? Ah bah, faut Bah, ça serait bien de le neutraliser en fait. le neutraliser, l'empêcher de bouger s'il se réveille. Voilà. Enfin, faut Moi, je veux faut qu'il bien, s'officie. mais est-ce qu'il a... Je devrais m'en sortir. Je pense que quand on vous voit au combat, en général, ça se passe Puis bien. ta donc, puissance. oui. Oui. Donc, si j'ai bien compris, avant le dîner prévu pour ce soir, Kazé, tu veux aller rediscuter avec le maître d'armes Oui, on va dire ça comme ça. pour lui dire, Non, c'est moi. hein. C'est pas Hiroshi. moi, c'est Ah non, Hiroshi. pas toi, c'est Hiroshi, pardon. Donc, Hiroshi, ok. Pendant ce temps, vous autres, vous voulez essayer d'avoir une audience privée avec le daimyo, Oui. avec le prêtre, Oui. pour lui exposer qu'il y a peut-être une possibilité pour sa fille, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc pour les protagonistes, en fait, voilà, on est d'accord. Ça. Par contre, est-ce que vous voulez déjà qu'Hiroshi parle au maître d'armes et qu'il vienne avec vous pour l'audience privée Oui. du daimyo ou vous faites ça? Non, Oui. pas Oui, beaucoup, oui, parce oui. qu'il y a l'affect qui va rentrer en jeu là. Du coup, on commence par la rencontre Hiroshi Oui. maître d'armes et ensuite vous allez à l'audience privée. D'accord, oui. d'accord. Oui. Donc audience privée, ça veut dire qu'il y aura vous et que ceux que vous avez choisis, à savoir le prêtre et le vieux maître d'armes qui sera avec vous. Hein. Oui. tout le monde pense S'il bien. Oui, veut c'est ça. venir, oui. Ça marche. Ouais, évidemment. Donc Hiroshi, tu demandes à Kimu qui apporte ton message. Le maître d'armes, en fait, est toujours dans le jardin. Ouais. Donc le maître d'armes, il va venir à ta rencontre. Donc content de voir que c'est toi parce qu'il s'était plutôt Ouais. bien entendu avec toi et Kazé la veille. Il s'approche de toi et dit: je vois que notre jeune ami commun vous a fait part de ma façon de voir les choses. Oui. J'espère que vous serez d'un appui pour moi ce soir. Je vous rappelle de garder vos armes à portée et de faire en sorte d'être prompt à vous en servir. Tout à fait. Mais si je peux me permettre, nous avons aussi une possibilité. Vous savez, notre ami Yoshi est quand même un jeune prêtre avec beaucoup de pouvoir occulte. Et il semblerait que nous ayons la possibilité de libérer cette jeune fille du monstre qui est en elle. Pour cela, il faudrait que vous reteniez vos coups et que vous n'y allez pas lui trancher la tête directement. Par contre, on risque d'avoir besoin de vos talents quand même. Voilà ce que je pouvais vous expliquer. Et je pense qu'il y a possibilité. Concrètement, on porterait des coups sur la fille du daimyo ou comment? Et tu vois que bon, les trucs ésotériques, c'est pas trop. Voilà. Si vous voulez, Concrètement, il y a une créature. J'ai compris qu'il y avait un moyen de garder la fille vivante. Voilà. Mais vous voudriez que je vous aide Oui, parce que peut-être que le maître de cérémonie aussi va en intervenir. tapant sur la fille. Attends Ou pas la sur vivante. la créature. Mais vous savez que je suis un maître d'armes, que si je touche cette jeune fille, je doute qu'elle survive à plus d'un seul de mes assauts. Ce n'est pas la jeune fille qu'il faut attraper, ce sera la créature qui sortira de cette jeune fille. Donc attendre que l'ennemi se montre pour le frapper. Voilà. Ça me plaît. Voilà. Eh bien, je suis avec vous. Donc quand le monstre se montre, je tranche. Voilà. Mais pas la tête. C'est ça. Alors, premier degré, il faut que tu sois sûr de ce que tu dis, hein, Hiroshi, parce que lui... Oh la vache. Bah, je me suis pas trompé. Hein. Non. Non. Entendu. Donc du coup, il va vous rejoindre à votre audience privée, hein, de toute façon. Donc, vous allez... Donc, il y a les deux personnages que vous avez demandé avec vous. Donc, vous allez... Hop, donc vous avez l'audience sans problème. Par contre,
hop là. Il va y avoir un personnage que vous aviez pas forcément convoqué, c'est le Hatamoto, qui va être là. Avec son seigneur, parce que tout simplement, il est là. C'est son bras droit. Voilà, j'ai un peu de mal à mettre tout le monde à bien. Oui, il y a du monde, hein. Alors, alors je ne sais pas. Est-ce que j'ai une autre carte? Je crois que j'avais fait une carte à plus grande échelle qui serait bien si j'ai. Alors, ah, voilà. Je vais vous changer de carte. Voilà. Donc c'est la salle d'audience. Okay. Donc on isole de rentrer. Voilà. Donc je mets Amaya. Comment ça j'avais prévu? Yoshi. Donc voilà, vous êtes les. Hein, et donc on a dit, il va y avoir donc bien sûr le Demio. Voilà, qui est là. Donc par contre, il y a son Hatamoto parce que c'est difficile en fait pour quelqu'un de son rang, il peut quand même pas vous recevoir sans personne. Donc Tengoyama vient avec vous, le prêtre Shinto qui est avec vous du coup, et le maître d'armes qui est Yoshikatsu qui est là. Voilà. C'est bon, on a tout le monde. C'est bon, les deux, et lui, il a... Voilà, ok. Donc, quand vous arrivez, c'est un peu moins formel quand même que la veille. Donc, vous arrivez, donc il vous fait un signe de tête, il vous laisse... vous êtes peut-être pas aussi loin, hein, et vous allez peut-être vous approcher, etc. Quand même, il y a un silence dans la salle d'audience, hein, c'est un peu... C'est pesant. Pesant. Le Jitouji Yamamoto est impassible, un pas derrière son seigneur, sans doute peut-être la main même sur son katana, qui n'est pas pacifié, comme s'il s'attendait à devoir user de son arme. Et donc le daimyo vous fait signe de vous approcher et dit, bien, vous avez demandé une audience privée, de quoi vouliez-vous me parler? Et puis il jette un petit coup d'œil, il voit qu'il y a son maître d'armes, il lui fait un petit signe de la tête, et un petit froncement de sourcils vers le prêtre, mais il lui fait un petit signe de la tête aussi. Ça doit Yoshi de... Oui. Oui, pardon, excusez-moi, je coupe mon micro. Voilà. Il parlait aux esprits. Voilà. Maintenant, nous l'entendons. Je pensais que vous m'entendiez aussi, mais bon, du coup, a priori, on se capte pas. Du coup, je vais pas parler par quatre chemins. Votre fille est possédée, vous le savez. Je pense qu'on arrive à un point de rupture. Et si on ne fait pas quelque chose rapidement, c'est toute votre vie et votre domaine qui pourrait en périr. Moi et mes amis, nous avons déjà combattu des forces occultes. Et nous pensons que nous sommes capables de venir en aide à notre fille. Le monsieur, comment il s'appelle déjà? Attends, je retrouve son nom. Le prêtre Shinto, je sais plus, Tengoyama, je crois. Oui, c'est ça. A lui aussi confirmé que votre fille souffre certainement d'un mal profond depuis sa naissance. Je pense que vous êtes capable de voir le danger qui mène pour vous, votre enfant et votre royaume. Il faut intervenir vite. Maintenant, sûrement. Ça serait idéal. Le daimyo vous regarde. Il regarde le prêtre. Il regarde Yoshi. Il baisse la tête. Il vous dit...
Je sais bien que ce n'est plus ma fille. Mais si vous aviez la moindre chance de me la rendre, faites-le. C'est votre fille encore. Pas longtemps. Mais elle est encore présente. Sauf que la créature qui prend possession d'elle, petit à petit, la grignote. Plus ça va, moins elle est présente. C'est pour ça qu'il faut agir vite. Nous pouvons agir maintenant. Je vais... Très bien. Je vais préparer la pièce et il faudra aller la chercher. La maintenir pendant que nous exorciserons cet être. Et peut-être va falloir aussi le combattre avant de le transférer dans un réceptacle. Pas autre chose que votre enfant. Je ferai comme vous le demandez. Je vais faire amener ma fille ici. Et nous procédons tout de suite à votre intervention. Ok. Du coup, il fait un signe de tête à son Hatamoto, pardon. Et du coup, donc lui, il va se mettre ici, je pense. Je vous laisse vous placer si vous pouvez. Voilà, je pense que vous faites j'avais oublié de dire. Lui, il va sortir de la salle et il va chercher la jeune fille. Donc, je vous laisse vous placer. Donc, je pense que ça va être au centre Oui, de la c'est pièce. pour ça, ouais. Je m'approchais, ouais. Et du coup, je suis en train de rechercher la fille. Voilà. Dans ce temps-là, je prépare la pièce. On sent. Du coup, ouais, tu prépares. Et les autres, pendant que Yoshi prépare, vous faites quelque chose de particulier? Ah bah enfin, moi je sors mon Voilà, on se arme. prépare au combat, on sort les armes. Oui. On met bien les armures comme il faut. On aide Yoshi s'il a besoin. Oui, voilà. Bien joué. Tu m'as convaincu. En fait, ce qui était décisif, c'était le choix de vos appuis, en fait. On en reviendra à la fin si vous le débrief, mais c'était de toute façon, il fallait l'ancien maître, c'était sûr. Ouais. Ouais, il y avait des personnages qui étaient plus à même d'avoir une influence. Alors, donc, je vous laisse vous placer, vous préparer, préparer vos armes, si j'ai bien compris. Voilà. Hop. J'ai besoin de lui. Et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que vous entendez du bruit, un remue-ménage. Pas de bruit de jeune fille, mais vous entendez des hommes et vous voyez l'Hatamoto qui vient, il a empoigné en fait la gamine par un de ses bras et de l'autre côté, alors je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça. Donc, qui l'emmène en la tenant, mais vous voyez le maître de cérémonie qui essaye de l'empêcher d'emmener la jeune fille. Comment ça se fait qu'il soit pas séquestré, lui? Bah, on n'a pas eu le temps. Et vous avez donc les deux qui arrivent et le maître de cérémonie qui arrive aussi. Et donc vous avez clairement un conflit entre les deux hommes. La jeune fille est plus ou moins passive inerte. Il y en a qui lui tire le bras pour l'emmener d'un côté, l'autre de l'autre, puis elle reste un petit peu étrangement sans réaction. Et on va voir, alors je me souviens pas, mais je pense que les inits, on les a dans le combat tracker. Je pense que c'est toujours les mêmes. Oui. Donc, vous voyez la scène qui se passe. En voyant ça, le père, le daimyo, met la main à son arme et dit « Que se signifie cette intrusion ? Inamoto Junji, je ne vous ai pas autorisé à venir à cette cérémonie !» Et le maître des cérémonies, pas du tout respectueusement, ce qui est pas du tout bien. Il se redresse et
il hurle à son seigneur. C'est trop tard. Elle est prête. Et donc, je regarde son init. Alors, lui, il a 10. Toc. Je me l'ai mis juste dans le combat tracker. Après, Kazé, il a un adversaire désigné, hein, normalement. Enfin, on va voir comment ça se passe. Hein, direct. Donc là, la gamine, ben, qui est plus tout à fait une gamine, parce qu'elle se redresse et vous voyez que c'est plus tout à fait une toute jeune fille. Alors, j'ai l'image, voilà. Hop. Oh, Rose, c'est beau. Et la jeune fille, elle a 11 en minutes. Donc, on passe en mode combat. Sachez que la première chose que fait le maître des cérémonies avant que vous puissiez faire quoi que ce soit, il regarde son seigneur, le daimyo. Il a un parchemin à la main. Le parchemin s'enflamme. Le daimyo tombe prostré au sol. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors Yoshi, qui, voilà, ben tu sais, il a utilisé un sort impie, sûrement un sort de contrôle, comment on dit, je suis en train de chercher, c'est comment en DD5+, de domination, voilà. Et tu sais, c'est pas forcément dangereux pour celui qui le fait, mais il va pas pouvoir vous aider pendant le combat. Mais c'est pas forcément dangereux pour lui. Par contre, il faudrait peut-être éliminer le maître des cérémonies et tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Et donc, par contre, c'est Amaya qui va agir en premier. Oui, bah écoute, je pense que j'ai pas... Alors, je pense que j'ai pas pris mon arc, hein, donc bon. Et Non. malheureusement. Écoute, je vais aller... Je vais me rapprocher du maître d'armes, en fait. Enfin, du maître de cérémonie, plutôt, pardon. D'accord. Alors... Donc, en fait, si tu veux, au niveau des distances, je pense que là, tu peux pas aller au corps à corps ce tour-ci. Non, bah je vais me rapprocher. Tu peux aller au milieu de la salle. Par là. D'accord, ok. Là. Mais si tu fais que te déplacer, tu peux aller jusqu'à l'extrémité du tatami, je pense. Est-ce que c'est judicieux ou pas? C'est toi qui décides. Je voudrais me rapprocher du daimyo, en fait, parce qu'éventuellement, je voudrais l'enlever, le protéger, tu vois. Enfin, Donc tu peux aller jusqu'au daimyo, par contre, tu pourras le protéger qu'au tour d'après. Voilà. Mais au moins, tu peux faire écran devant lui si tu veux. Je vais faire ça. Ah, ok, ça marche. Amaya a joué. Ensuite, c'est à Kazé. Que fais-tu? Est-ce que je peux aller au corps à corps avec le maître de cérémonie en distance? Donc toi, tu étais déjà bien avancé, donc je dirais oui. Alors, je m'excuse d'avance pour la violence de la scène. Avec le pied retourné, je vais lui exploser son crâne contre l'encadrure de la porte du shoji et qui se bouffe en fait les portes en coulissantes en papier là. Aucun. Kazé visualise tout à fait son action. C'est ça, en fait. Maintenant, voyons ce que cela donne en vrai. L'aider, c'est pas le moment de me faire bider là, après ce que j'ai dit. Voilà, là, alors, oubliez pas, avant qu'on commence, vous avez des points de chance. Oui. Donc souvent, c'est le bon moment quand on arrive à une confrontation. Du coup, je fais d'abord l'attaque et après les dégâts, c'est ça? C'est ça. Donc... Ah Kazé. Mais ça fait 19, je relance 19. Alors, heureusement, tu as de la chance, même si tu n'as fait que 1 et que tu as fait 19. En tant que grand maître de karaté, ce n'est que le 4 qui fera un échec critique, puisque nous sommes dans Cthulhu no Kami. Et donc, ton attaque réussit. C'est vrai, en plus. Ok. Et tu fais 16 points de dégâts. Ah ouais. Tu
fais comme tu l'as prévu. Oh là Tu là. envoies valdinguer le bonhomme dans la paroi en papier qui va se déchirer. Le montant de bois auquel était accrochée la paroi en papier va aussi s'exploser au sol. Et en fait, tu vas lui faire rompre son sort. Et Amaya, tu vois... Pas que son sort qui est rompu, je crois. non plus. Tu vois Amaya, le Démio papillonner des yeux, Bon. reprendre conscience. Il est pas blessé, mais il est plus sous l'emprise du maître des cérémonies. Bon bah je lui fais un signe comme quoi je suis contente qu'il ait récupéré. Voilà. C'est à Hiroshi. C'est un petit peu loin aussi. Il est où le maître de cérémonie par rapport à moi? Alors, il vient d'être explosé dans le monde. Ah ouais. Alors, franchement, en une fois, tu peux arriver jusqu'au bout du tatami, mais tu peux pas être encore au contact. Surtout que Kazé, il vient de l'expédier un peu plus loin. D'accord. Désolée. La jeune fille, elle a pas au fond. La jeune fille, elle est aussi à côté de Kazé. Tu pourrais presque arriver à la jeune fille, en fait. Je vais essayer d'arriver le plus loin possible, en fait. Le plus loin possible que tu peux arriver, si ça te va, c'est là, très en fait, bien, à je reste l'extrémité là. du tatami. Tu vois que, en fait, la jeune fille, déjà, elle a plus de bras. Elle a des tentacules à la place. Et elle a le visage qui commence à onduler, comme s'il y avait quelque chose qui essayait de sortir sous sa peau. Comme c'est absolument terrifiant et que tu es très près, Kazé était concentré sur le combat, donc il l'a pas trop regardé. Mais toi, oui. Contre. Alors, j'ai besoin que tu me fasses... Déjà, tu perds un point de sérénité. Alors, je sais que tu n'en as pas beaucoup, tu perds un point. Alors, attends, restant un, alors. À cause de l'aspect de Shikatsu. Je crois que tu en as 2, donc tu es plus tard. C'est ça. Et je te demande de faire un test de résistance mentale. Ok. C'est la première fois que tu la vois sous sa vraie forme. Et encore, elle n'est pas tout à fait transformée. 13. Et c'est une réussite. Ah, génial. Donc tu perds juste un point de sérénité, parce que quand même, ça fout... Bah ouais. De voir cette créature. C'est plus une douce jeune fille, malgré son magnifique kimono de jeune fille dessous. Un monstre est en train de se réveiller et de pointer dessous. Donc Hiroshi a avancé, c'est à Yoshi. Alors Yoshi, tu peux emmagasiner en attendant ton attaque magique ultime. Ouais. Tu peux quand même avoir, si tu purifies la zone, tu pourrais quand même aider un petit peu. Que maintenant t'es quand même pas mal. Hein. Non, en fait, je vais vraiment essayer de maximiser données pour sauver la fille. Tu peux... Donc je sais pas comment ça va se passer, mais c'est mon objectif. Je cherche pas le combat, je cherche vraiment à faire en sorte que on puisse arriver au bout de l'incantation rapidement pour la délivrance finale le plus rapidement possible. D'accord. Donc dans ce cas, parce qu'en fait pour toi c'est des trucs qui vont se cumuler jusqu'au moment final où ça va exploser si tu veux. Okay. Donc en fait pour toi c'est un test. J'ai besoin que tu me fasses un test d'attaque magique en fait. Et attaque magique. C'est l'intelligence. Okay. C'est l'intelligence. En fait pour toi ça sera un jet d'intelligence. Alors est-ce que tu as un bonus pour ça? Non, j'ai rien. Tu as des bonus sur le temps juste. Mais j'ai besoin que tu me fasses un test d'attaque magique que je vais noter et qu'en fait je suis en train d'additionner, que je vais additionner pour le combat. Tu fais 18, ce qui est pas mal, donc je le note. En fait, tu vois, c'est comme si tu charges une attaque. En fait, Yoshi, pour toi, tu purifies tout ce qui est énergétique, vibratoire, pour essayer d'enlever le maximum de l'influence négative qui est présente, pour que tu aies plus de chances pour faire marcher ton sort. Déjà, 18, c'est pas mal, surtout que elle a un truc magique. Alors, attends, il faut juste que jette un dé moi aussi. Vas-y, je te le permets. J'ai fait 11. Donc du coup, 7 pour toi. Parfait. Après, elle est pas très intelligente, t'as de la chance. Elle est jeune. Et du coup, voilà, elle a pas eu le temps. C'est une jeune créature et une jeune personne dessous. Donc Yoshi, tu te concentres et tu sens les énergies négatives refluer et la pièce commencer à déjà être un peu plus harmonieuse. Et c'est ensuite à la fille du Démio.
Junichi Shinkatsu qui maintenant ressemble à une espèce de créature tentaculaire. Donc la seule chose qu'a la jeune fille, c'est le kimono parce qu'il y a des tentacules qui sortent de ses manches. Son visage il commence à y avoir des petites bouches qui s'ouvrent sur ses joues. C'est absolument terrifiant. Et Kazé, tu perds un point de sérénité, s'il te plaît. Et tu me fais aussi un test de résistance mentale. C'est juste. J'ai perdu ma fiche. Attends. Clique sur ta tête, ouais, c'est ta fiche. De quoi? De résistance mentale. Donc, tu fais déjà tu fais un point de sérénité, ok. Et après, tu fais test de résistance mentale. Non, mais t'as beaucoup de résistance mentale. Et c'est 11. Là, pour l'instant, c'est une réussite. Ok. Parce qu'elle n'est pas encore complètement transformée. Donc, la jeune fille. La jeune fille, en fait, elle va envoyer ses tentacules sur Hiroshi. Ben voilà. Donc, il faut que tu fasses, c'est toi qui vas faire un test. Il faut que tu fasses un test de force. Ouais. Ça, c'est pas de la magie, hein, c'est une attaque. Parfait. Donc, en fait, tu sens qu'elle cherche à t'agresser. Ah oui. Mais tu résistes à l'attraction de la créature. Donc, déjà, ça, elle n'arrive pas à le faire. Par contre, elle te mord aussi. Quoi? Alors, elle te mord. Il faut qu'elle fasse une attaque. T'as combien en... Non. L'avant, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon truc. Attends, je vais faire une parade, hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pardon, je trouvais plus mon attaque. Donc, je fais mon attaque de tentacule. Oh, ça rate. Mais je fais 7. Donc, elle n'arrive même pas à faire son... Parce qu'en fait, elle a des bouches au bout de ses tentacules. Je n'avais pas précisé, mais voilà pourquoi elle voulait le mordre avec... Voilà. C'est un peu bizarre comme créature. D'ailleurs, ça ressemble à rien. Vous n'arrivez pas, quand vous la regardez, c'est pour ça que ça vous fait perdre des tests de résistance mentale, parce que, en fait, c'est juste effrayant, quoi. Ça ressemble pas à un truc connu. Voilà. Et donc, c'est ensuite au maître de cérémonie. Donc, le maître de cérémonie qui s'est fait bien... Voilà. Il est au fond de la paroi. Ceci dit, il a la ressource. Il va faire un test d'attaque magique. Un test d'attaque magique. Et contre lequel, tu peux rien faire en fait, Kazé. Je fais juste le test. Qui réussit. Tu commences à te tordre de douleur. La douleur est insoutenable. Tu perds un point de vie, mais tu fais un test de constitution. Kazé, s'il te plaît. Oh! Ben non, rien. Tu sentais ta peau commencer à se déchirer, tu avais l'impression d'être en feu, et puis tout d'un coup, tu t'es souvenu de tout ce que tu as affronté pour en arriver jusque-là, et tu dissipes l'illusion peut-être, ou la douleur n'est qu'une information. La douleur n'est qu'une information. Ben ouais, c'est un peu ça. Et en fait, non, ça te fait pas plus de choses que ça. Alors que tu avais l'impression que tu commençais à te ralentir, à te paralyser, et non. Comme quoi, méditer des fois avec le moine, ça peut aider. Et c'est à nouveau à Amaya. Alors, du coup, je vais aller au contact du maître de cérémonie. Normalement, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, tu vas au contact. Hop, voilà. Tu es au contact du maître de cérémonie. Puis je vais l'attaquer. Donc, tu réussis. Ça, c'est une attaque réussie. Tu peux faire des dégâts. C'est pas ça du tout. Je me rappelle plus. C'est juste à côté. Alors, attends, je regarde sur ta fiche. T'as fait attaque katana et non, j'ai fait l'autre en dessous. Le wakizashi. Wakizashi ?
Ben, tu cliques normalement sur le deuxième Ouais, dé. sur qui est à celui-là. côté. Sur le dé... Je sais pas ce que c'est, un dé 10. Non. T'as fait combien 4. 4. Ah oui, ben, tu fais des dégâts Oui, quand bah. même. Hein. Voilà. Bon, ça vaut pas le coup de pied Ah bah non, retourné du non. grand maître du karaté qui a fait Ah 16. bah non, mais... Mais... Ouais, quand même. Non, mais... non, parce que moi, bon. voilà. Moi, mon but, c'est de me trouver un mari à la fin. Hein, donc, bon, je vais pas non plus... Du Bah, coup, ça marche quand même. Oui, oui, oui. Ah bah ça marche. Bah, bien mieux que moi. Hein. Ok, ça marche. Mais ça marche. Bah oui. Voilà. Ceci dit. Mais tu es encore à corps. Et c'est à caser. Caser. À nouveau. Oui, par contre, si tu pouvais me l'aplatir pour éviter le retour. Dans l'autre sens, faut que je tape. Oui, par exemple. Je peux le pousser en arrière. Oui. Oui, vas-y. Tu peux faire ce que tu veux. L'attaque du dragon au printemps ou le cobra fâché qui sort de l'herbe, l'attaque de ton choix. Bah, je le chope planchette japonaise. Allez. Voilà, donc Kazé se renverse en arrière, Et un puis- pied dont le talon file vers les parties de son adversaire et il espère l'expédier de l'autre côté. Ah bah du coup, tu vas le renvoyer à Hiroshi si tu réussis. Hein. Non, pas Hiroshi, dans tiens-toi l'autre prêt. sens, pas vers Hiroshi. Ah, tu veux le faire sortir Bah, de j'ai la déglingué le mur, donc bon, allez. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben d'accord. Allez, ça marche. L'intention est bonne. Allons-y. C'est un 24. Oh là là. C'est énorme. Donc, Kazé fait un... Alors, pour vous, samouraï, quand Kazé se bat, c'est absolument déconcertant. Oui, bah. Donc, il va agripper le maître des cérémonies, se renverser en arrière sur le dos et au dernier moment donner un coup de pied très très proche des parties du maître de cérémonie et l'expédier tête la première à l'arrière de la salle où vous êtes. Je vais peut-être pas le faire sortir de la battle map, mais l'intention y est. Je te laisse faire des dégâts et tu fais 13 points de dégâts avec... Pourtant, c'était... Mais j'ai oui, plus 12. 13 points de dégâts. C'est ça, en fait. Donc, du coup, je les enlève 40. C'est impressionnant. J'ai jamais autant maxé un personnage de jeu de rôle de ma vie comme ça. Après, Kazé, il sait faire un truc, mais vraiment, il le fait C'est bien. ça. Donc, c'est à Hiroshi, Ah bah, qui est, lui, face, par contre, à la créature ah tentaculaire. bah j'y vais dire, venez m'aider quand vous aurez fini. Oui. Oui. Et j'étais un peu loin là, donc je peux charger. Oui, tu peux. Donc plus 3. Oui. Elle t'attaquerait de loin. Elle parce a qu'en des fait, tentacules. Ouais. Forcément, Donc j'attaque Katana. Ah bah plus 3 encore. Donc, tu 15. fais 15. Tu cherches à attaquer. J'ai besoin que tu précises la cible de ton attaque, si c'est possible. Bah trancher dans les tentacules. D'accord, dans les tentacules, ça marche. Donc tu peux faire les dégâts. Bon, Ça fait 4 points de dégâts, entendu. Donc en fait, tu arrives à blesser la créature et en fait, ça saigne pas vraiment. C'est plutôt un espèce de liquide noirâtre, comme du goudron, qui est tendance à coller sur ta lame. d'accord. C'est à Yoshi. Yoshi, je pense que tu continues comme tout à Bien l'heure. sûr, je maximise mon sort. Alors, tu me fais l'attaque magique. Et je fais la mienne pour qu'on voie... c'est ça. Donc, tu continues. Ah, 21, parfait. Ah ben, c'est encore mieux que tout à l'heure. Ça tombe bien parce qu'il en faut... Mais moi, je fais beaucoup aussi. Donc, 21 moins 14, ça fait 7. Pour l'instant, plus 14, ça marche. Tu sens que la créature commence à résister en fait à la purification et tu sens clairement, pour toi qui vois les esprits, les énergies mystiques et les énergies magiques, tu vois clairement qu'un combat mental est en train de se mettre en place tout autour de toi. Ok. C'est électrique. Là,
c'est tout autour de toi. Ben, peut-être même que pour les autres, vous sentez un petit peu l'air comme un air qui crépite. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, comme juste après un coup de tonnerre, quand vous êtes dehors avec l'orage, vous sentez un petit peu comme de l'électricité dans l'air. Bah, c'est un petit peu ça que ça vous fait. Il nous aide pas, le maître d'armes? Ah oui, le maître d'armes, si, on peut le faire, mais il va agir après le maître de D'accord. cérémonie. Et il est vieux. Hein. Par contre, le prêtre, je n'ai pas précisé, mais le prêtre, lui, c'est pas un combattant. Il va aider, mais en fait, il va aider Yoshi, mais ça se verra qu'à la fin, même s'il fait des trucs pour l'instant, mais son action sera décisive que sur la fin. Le maître d'armes, oui, voilà, mais oublie pas que tu lui as donné des instructions précises, donc il va les suivre, mais tu vas voir s'il attend son heure. Du coup. La fille tentaculaire va faire à nouveau ses attaques. Alors, déjà, elle envoie 2 tentacules sur toi de Kiroshi. Toujours moi. Alors, je crois pas que ça marche dans le combat tracker. J'essaye, on sait jamais, mais je crois pas. Je crois pas que ça marche quand c'est comme ça. Non. Donc, du coup, ma première attaque. Que je sais pas pourquoi on la voit pas, est un 16. 16 et 5, c'est-à-dire 21. Combien t'as déjà, Hiroshi? J'ai 19 en défense et 4 en armure. Et un mode de défense de 3. Donc, ton armure, elle va absorber des dégâts. Ah, mais d'ailleurs, on te l'a pas fait tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Normalement, t'avais 2 dégâts qui étaient... T'as 2 dégâts de moins. Non, j'avais pas pris de dégâts, il m'a pas touché. T'avais pas pris de dégâts. Oui, c'est vrai. Donc, oublie pas que ton armure absorbe 2 dégâts. 4. Armure 4. Non, la RD est de 2, mais le bonus à la défense est de 4. D'accord. Donc ça fait... Mais c'est compté, hein. Dans ta défense, t'as l'armure. Okay. Oui, c'est compté dans les 19. Mais par contre, la RD... faudra... Voilà. Donc là, déjà, elle essaye de faire son attaque. Donc la première attaque a réussi. Mais tant que j'y suis, je fais la deuxième. Parce que comme ça... Et j'ai refait 21. Donc il y a 2 attaques qui passent. Donc déjà, tu te prends des dégâts. Donc, alors je fais les 2 des dégâts, puis comme ça on va enlever 4. Voilà. Donc du coup, tu te prends comme les attaques sont simultanées, ta RD elle peut marcher une fois. Alors 4. Mais tu prends 4 points de dégâts, ce qui est déjà moins pire. Donc ça. Par contre, il faut que tu fasses un test de force à nouveau. Allez, ça. Tu fais 11, mais non. Cette fois-ci, ça ne marche pas. Les 2 tentacules de la créature t'enserrent, donc ça te rapproche d'elle. Elle te mord. T'as un malus temporaire de 2 points de constitution. C'est pas de la vie qu'elle a. Donc en fait, dans mode consti, t'essayes de mettre -2. Je sais pas si ça marche, on va essayer. Hein. Oui, parfait. Sache que quand t'arrives à -10, c'est comme si t'étais ta consti, t'as 10. Hein, donc si c'est -10. Voilà. Donc, et surtout, là par contre, t'es immobilisé par les tentacules. Donc la prochaine fois, il faut que tu refasses un test de force pour te dégager. Hein. Ah ok. Parce que sinon, j'ai plus besoin de faire de test d'attaque, je t'enlève des points. Je te le dis en RP, mais c'est pour te mettre la pression. Donc ensuite, on a le maître des cérémonies. Le maître des cérémonies, là, est vraiment éclopé par la deuxième attaque de Kazé et très, très en colère. Donc, il regarde avec ses yeux, tu vois Kazé, ses pupilles commencent à tournoyer. Et j'ai besoin que tu fasses un test de charisme contre mon charisme. Et je sais que tu as beaucoup. Alors, si j'arrive à faire mon test de charisme, moi en charisme, j'ai... T'as fait 16. Et malheureusement, je ne fais que 12. Donc, Kazé résiste à l'impulsion de ce maître des cérémonies qui était vraiment en colère contre toi. Hein. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à te maîtriser, malgré tous ses pouvoirs de sortilège impie. Et c'est à nouveau à
Amaya. Du coup, comme je vois que Kazé, quand même, il se débrouille bien, je vais aller aider Hiroshi. Enfin, je vais essayer d'aller le libérer plutôt. D'accord. Donc, pour le libérer, il faut... Alors, tu as 2 solutions. Soit tu fais un test de force, et dans ce cas-là, tu vas juste libérer Hiroshi qui pourra du coup attaquer quand ça sera son tour. Soit tu attaques la créature, et il faut que tu fasses suffisamment de dégâts pour qu'elle relâche Hiroshi. Toi qui vois, soit si tu veux faire... tu as 2 possibilités. Je vais essayer la force. D'accord. Donc, tu fais un test de force. Parfait. Tu arraches Hiroshi à l'étreinte de la créature. Ah, merci. Voilà. Bon, ça c'est tant mieux, tant mieux. On sera pas assez de 2. Et du coup, elle, faut qu'on la... Après, Marc, je peux peut-être pas faire autre chose, là. Ben, là, le problème, c'est que... Ouais, non, parce que c'est vraiment une action complète. Oui, Il faut donc, vraiment forcer pour c'est le bon. sortir. Donc, Ok. Mais j'ai besoin que tu perdes un test de résistance. Oui, bien sûr. Tu la vois très près. Donc, elle a une dizaine de petites bouches qui se sont ouvertes, même à la place des yeux Oh là là. de la jeune fille. Des bouches te regardent. Oh, j'ai fait 10. 10. Et tu fais... 10, ça suffit plus. Ça suffit plus parce qu'elle est transformée. Tu perds un deuxième test, un deuxième point de... Alors, t'as... Oh, il te reste beaucoup. Même quand tu parles du deuxième point, t'as combien? T'es à 7. Oui. Et t'as 6 en résistance mentale. Non, bah juste ça. Voilà. Sinon, ça va bien. Stabilité mentale n'est pas en danger. Et c'est à Kazé. Kazé face au maître des cérémonies. C'est la fin pour lui. Il y a des chances. Non, Allez. bah là c'est... Allez, c'est ça. Allez, vas-y, Kazé. Le truc explose. Voilà, je lui tords le cou, puis voilà quoi, c'est violent. Si j'y arrive, oui. Alors 26, bon ça passe. Hein. En faisant des petits... En foirant tes en plus. Ouais. Et vous voyez en fait, alors dis-moi exactement Kazé, parce que là je pense qu'il se remettra pas le maître des cérémonies. Plus jamais il donnera des cérémonies. Je vois que mes coéquipiers sont un peu occupés avec la feuille poulpe, du coup je laisse un peu cours libre à ma sauvagerie, on va dire ça comme ça. Pendant la partie un peu, comment dire, artistique du karaté. Entendu. Donc en fait, quand on voudra mettre ce pauvre homme en terre ou le brûler, hein, vu qu'il sera sûrement brûlé, en fait, il n'aura plus aucun os intact. Ah, super. C'est de la purée, quoi. C'est bien. La chute d'un immeuble. Terrifiant. Très très bien. Heureusement que personne l'a vu, sinon il fallait que je vous enlève un point de sérénité. Donc c'est bon, après le maître des cérémonies, là, il est hors d'état de nuire. Hein, là, il n'y a pas de souci, on peut l'enlever. Voilà. Donc, c'est ensuite à Hiroshi. Donc, Hiroshi, tu es libre. Je remercie. Créature en face de toi. Eh ben, on y va, hein. T'as déjà réussi à la blesser. Voilà. Donc, cette fois-ci, toujours tranchant les tentacules, tu fais 5 points de dégâts. 27. Ok, ça marche. Donc, tu fais une attaque qui réussit. C'est ensuite à Yoshi. Donc, comme tout à l'heure, j'ai besoin que tu me fasses le test d'attaque magique qui va se cumuler avec les 2 autres. Alors, moi, je vais faire aussi. Ça va. Ah oui, ça va bien parce que... Ouh là là. Alors, c'est tellement bien que, du coup, ça va lui faire perdre son tour d'attaque parce que... là, il y a combien d'écarts? Là, il y a 16 points d'écart. Et si on cumule avec les autres trucs, on dépasse les 30. Ben voilà. Du coup, elle perd son tour de jeu. Parce que en fait, vous voyez, elle tourne la tête vers Yoshi.
Là, vous êtes pourtant en face d'elle. Il y a quelque chose. Elle se sent comme si c'est un petit peu comme si tu faisais une sorte de domination mentale sur elle, Yoshi. Et en fait, ce tour-ci, elle va pas pouvoir attaquer. Ce qui tombe bien. C'est à Amaya d'agir du coup. Je vais l'attaquer. Magnifique attaque d'Amaya. Attends, je vais à Wasashi. Hop. Au Wakizashi. Et en fait, du coup, de la jeune fille, il y a que, on va dire, la partie centrale, le torse, tout ce qui est sur le côté. En fait, c'est les tentacules que vous visez parce que vous savez pas bien si elle a encore des jambes ou si elle est sur tentacules. Par contre, ça vous voyez pas trop. Mais clairement, son visage et ses bras sont plus humains. Mais par contre, son torse n'a pas l'air d'avoir tellement changé. Donc tu enlèves 3. Okay. C'est à Kazé. Oui. Oula, si Kazé s'en mêle. Le Warrior d'os. Ouais. Que ça va. J'ai compris. Qu'est-ce que tu fais? Ben, faut pas trop lui taper trop fort non plus dessus. Faut pas taper trop fort, non. Aïe. Et si... Tu disais, Hiroshi, faut la maintenir, faut mettre une... Ouais, tu peux décider maintenant de faire du non létal. De la contention de force. Donc, parce qu'en fait, toi, tu te bats à main nue, donc tu peux très facilement. Tu me dis que tu fais, et en fait, ça va faire des dégâts temporaires. Clé de tentacules. Du coup, tu peux faire ton attaque, mais comme tu te bats à main nue, c'est vrai que c'est plus facile pour toi de pas faire de dégâts. C'est comme dans Baldur, j'appuie sur le bouton non létal. Voilà. Voilà. Enfin, une fois qu'on l'a trouvé, quand on était au niveau. Oui. Mais ouais, bref. Donc l'attaque, bah en fait je te fais même pas, franchement là je te fais plus faire léger de dégâts parce que de toute façon elle était déjà pas en bon état, il lui restait 10 points. Bah si allez vas-y, fais les dégâts. Mais non létal, je précise. C'est non létal, hein. Donc en fait elle va être assommée, hein, ce qui finalement, ouais elle est plus qu'assommée, mais elle est bien assommée. Donc la créature devient flasque. Comme si elle n'avait pas d'os du tout et elle se laisse glisser au sol. Tada. Le maître d'armes arrive, prend la jeune fille et l'amène devant Yoshi. Et en fait, il la maintient au sol. Bah, je sais pas si ça suffit une seule personne pour la maintenir, par contre. Non, enfin. On va aider, hein. Oui, on va aider. Donc, du coup, vous pouvez être. Il peut y avoir un dernier. Donc, du coup, Hiroshi. Costaud, ouais. Ensuite, il en faudrait un dernier. Kazé ou Amaya, celui que vous voulez. J'ose pas trop. Non, bon, oui, alors Amaya. Hein, oui, ça te va, Amaya. Ok, bon, Kazé, tu te mets un petit peu en retrait. Du coup, tu vas finaliser ton... J'ai besoin d'une dernière attaque magique, Yoshi. En sachant que tu as déjà cumulé beaucoup de points. 15 plus... Tu commences à... Ton rituel de purification. Et en fait, vous allez voir la jeune fille se tordre de douleur. Vous avez l'impression qu'elle se dédouble. C'est-à-dire que vous qui la tenez, donc tous les trois, oui. Hein, y compris le maître d'armes, vous sentez sous vos doigts la jeune fille. Mais par-dessus la jeune fille, vous avez une créature qui est en train de se détacher de la jeune fille, qui hurle, hein, parce qu'elle est vraiment pas en bonne posture. Et le talisman de Yoshi semble en fait aspirer la créature. Mais là, tous les deux, du coup, Amaya et Hiroshi, je vous demande de faire un test de force. Parce que la créature tord la jeune fille d'une telle force que si vous la maintenez pas, elle risque vraiment d'être brisée.
Échec critique de la part d'Amaya. Oui, Compensé c'est par ça. un succès critique d'Hiroshi. Ah ben, alors là, je pense que le seul moyen de sauver la gamine, c'était pour compenser un échec critique. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'Amaya, t'as l'impression, en fait, tu sais, la fillette, en fait, elle tient sur le sol, elle tient que sur l'arrière du Oui. crâne et sur la pointe des talons. D'accord. Oui, non. Il n'y a plus aucune autre partie de son corps qui touche le sol. Et en fait, tu maintiens la tête, mais t'as pas bien anticipé le mouvement. Et à un cheveu près, Oui. tu lui faisais le coup du lapin, à savoir que elle était tétraplégique pour toute la vie. Mais juste à ce moment-là, Hiroshi appuie la jeune fille au sol. Et du coup, la nuque se détend. Et Yoshi, lui, arrive à arracher la créature tentaculaire du corps de la jeune fille. D'accord. La jeune fille est inerte, vivante, contusionnée, inerte. En revanche, Yoshi, tu te retrouves face à un espèce de monstre céphalopode avec peut-être 10, 15, 20 tentacules qui sont en train de grouiller autour de toi et qui sont en train de se battre. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont éveillés, peut-être casés, vous allez voir un combat absolument titanesque entre Yoshi qui a pris la stature d'un géant dans le monde des esprits, face à une énorme créature boursouflée, pleine de bouches, de dents, de tentacules. Et Yoshi, je te demande ton dernier test d'attaque magique. Et en fonction, on va voir ce qui se passe. Si Yoshi est encore avec nous. Parce qu'il est passé dans le monde des esprits. Il se combat avec la créature. Mais j'ai besoin d'un dernier jet, Yoshi, pour finir ce combat. Ouais. Bon, on va l'éclater. Suivant ton dernier jet, la fin sera un peu différente ou pas en fonction de ce qui se Maintenant, je passe. souffle sur les dés. Je les caresse dans le sens du plastique. Ouais, ça va. Ah, j'ai cru que c'était un vin, ça a aussi les noms. Alors, c'est pas un vin, ça aurait été encore mieux, mais non. Donc, en fait, la créature va faire exactement ce que tu as prévu, à savoir que le monstre est absorbé par ton talisman du papier. Et en fait, il se racornit et se recroqueville, il va être à l'intérieur. Donc, toi, ce talisman... donc le prêtre Shinto qui savait un petit peu comment faire, il a préparé en fait un feu rituel. Tu emmènes la créature enfermée et vous la brûlez dans un autel qui a été déjà préparé pour que la créature se dissolve du monde des vivants. Ok, ça me va, c'est pas mal. Est-ce qu'elle a disparu, Yoshi? Tu sais que non. Elle a juste été renvoyée. Ça s'assimile à une sorte de portail. Peut-être un jour elle pourra revenir, mais il faut quand même qu'elle trouve des circonstances plus que particulières, à savoir la mort de la mère à la naissance de l'enfant, et voilà. Ce qui est quand même pas super fréquent. Un peu plus avant qu'à maintenant, mais quand même. Et donc, vous avez réussi à libérer la jeune fille du daimyo qui est passée très proche de la mort, je dois dire, ce soir. Donc, pour l'épilogue, eh bien, le daimyo va renier totalement ses anciennes allégeances avec le seigneur Shozu. Voilà. L'ambassadeur partira fâché, mais comme à son habitude. Évidemment, vous vous êtes fait un ennemi mortel de toute la famille Shozu, de ses ambassadeurs, etc. Mais de toute façon, en étant au service du seigneur Oda, c'était évident, donc ça vous changera pas tellement la vie. En revanche, le daimyo reviendra sur sa décision et acceptera la jeune Haruna comme demoiselle. D'autant plus. Happy end. Oui, c'est ça. Voilà, que la jeune fille, elle a eu quand même pas mal d'absence ces dernières années. Elle a un petit peu de choses à rattraper pour la vie en société quand même, notamment la calligraphie, des choses comme ça. Yoshi, eh bien, le prêtre te sera vraiment très reconnaissant
Et tu sais que tu auras toujours un appui si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Il est même prêt à quitter la famille du Daimyo, puisque maintenant sa présence est moins nécessaire pour t'épauler si tu souhaites, hein, si tu as besoin d'un compagnon. Alors parce qu'en fait, suivant ce que tu choisis comme voie, si jamais un jour tu as besoin d'un appui dans le monde, voilà, ben sache que lui, il sera un de tes contacts, on va dire. Votre mission est parfaitement réussie. Ouais. Vous allez retourner voir le Seigneur Oda, donc vous êtes non seulement des chasseurs de démons, mais en plus de fins diplomates. Votre domaine respectif sera bien sûr doublé, donc plus de plus boulot. de gens à gérer, plus de riz, plus de dettes, plus de... Voilà. On verra ça quand on passera à l'ère Meiji, combien de dettes vous avez accumulées, hein, on verra. Gestion des domaines. Mais surtout, vous gagnerez un niveau qu'on ne fera que la prochaine fois. Au prochain et dernier scénario de la période Edo. Donc, j'espère que cette petite histoire un peu toulouesque. Oui. Ah oui, beaucoup. Ouais. Oublie pas, Yoshi, très important, il faut que tu notes le parchemin que tu as, donc la guerre des 1000 vies. Parce que comme tu en as plusieurs, tu pourras peut-être choisir. Et comme tu as réussi les tests sur tes parchemins, tu pourras en fait même, si tu le souhaites, apprendre un des sortilèges impies qu'il y a à l'intérieur, mais il y en a qui sont moins impies. Je te donnerai la liste et tu pourras en choisir un dans la liste. On fera ça la prochaine fois. Donc, et ben voilà. Donc, on fera un passage de niveau en début de prochaine partie. Ok. Ok.